Eh ben, ça enregistre. Bonjour tout le monde, c'est Vincent. Bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on est avec Manon qui est juste là. Manon, elle est professeure à French School TV. Vous l'avez déjà vu dans d'autres podcasts qu'on avait fait il y a 1 an, 2 ans, quelque chose comme Au ça, je moins. pense. Ouais. Et on s'est rendu compte que vous aviez adoré les podcasts avec Manon. Donc, on a décidé de, voilà, je te mets un gros plan énorme. Et on a décidé d'en refaire des nouveaux. On va vous proposer différents types de podcasts. Aujourd'hui, le podcast qu'on veut vous proposer, c'est apprendre le français grâce à l'actualité. Alors voilà comment ça va se dérouler un petit peu. On vous présente une information et différentes, un petit peu les composantes de cette information. Et ensuite, moi et Manon, on va partager, discuter, interagir. On va répondre à ces questions pour vous aider justement à apprendre à parler de l'actualité en français avec du vocabulaire, de la grammaire, des expressions. À la fin, on vous invitera à répondre également à ces différentes questions dans les commentaires de cette vidéo. Bien, alors aujourd'hui, la thématique, c'est interdiction du téléphone avant l'âge de 11 ans et des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. C'était une information que j'ai trouvée sur BFM, qui a été largement reprise en France. Mm. Tu en as entendu parler, toi, j'imagine? Complètement, complètement et on en avait d'ailleurs parlé en classe parce que c'était un sujet, assez brûlant et qui est important, je pense. Ouais, super Mmh. important. Et puis c'est ça, c'est vraiment un sujet d'actualité Mmh. contemporaine et future au final. Alors pour vous aider un petit peu à mieux comprendre la thématique, les causes de une des causes de cette mesure, c'est donc parce qu'il y a un lien, une connexion directe établie entre la violence juvénile des jeunes et l'impact des réseaux sociaux. Que vous soyez d'accord ou pas, on va en parler aujourd'hui. Il y a un appel à une mobilisation européenne de la part de la France, c'est-à-dire que si l'Europe ne légifère pas rapidement, il n'y a pas de législation, de lois qui sont passées, la France, elle agira seule, tout simplement. Donc, comme ils ont toujours un petit peu fait à leur tête, les Français. L'idée, c'est qu'il y ait une vérification d'âge obligatoire pour pouvoir s'inscrire sur ces plateformes de réseaux sociaux. Il y a une loi sur la majorité numérique qui existe depuis 2023 avec une autorisation parentale obligatoire. Il faut que les parents autorisent l'accès à la plateforme, mais ça n'a jamais été appliqué parce qu'elle est peut-être contraire au droit européen. C'est la raison pour laquelle la France fait pression un petit Mmh. peu sur l'Europe. Alors Ouais. les thèmes un petit peu sur lesquels on va débattre, Manon et moi aujourd'hui. Premièrement, les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus violents? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on en pense, nous? Est-ce qu'il faut interdire ou éduquer? Et quelles sont les alternatives que l'on peut proposer à l'interdiction? On vous invite, vous aussi, bien évidemment, à répondre à ces questions. Heu, Voyons voir un petit peu. Je crois que ton micro, il fait un tout petit peu de bruit, il frotte sur Pardon, ton là? topi. Ouais, là, c'est mieux, nickel et Mmh. tout. Alors si on prend la première question, les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus violents? Est-ce que d'après toi, c'est une question simple à répondre oui, non, ou c'est pas aussi simple que ça? Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un peu quand même, Ouais. que ça soit, verbalement ou tu sais même parfois, physiquement. J'ai Mmh. l'impression que ça attise les conflits, les tensions, ça divise plus que ça ne rassemble, OK. heu et c'est un peu dommage, je trouve. Après je pense que c'est important de ne pas généraliser. Enfin, tous Mmh. les jeunes ne sont pas, violents à cause des réseaux sociaux. Il y a quand même, Ouais, bien des choses sûr. positives, mais je pense que ça c'est un facteur quand même, c'est un Ouais, ça a facteur. une influence, non? Oui, ouais, Est-ce que ouais. tu penses, toi, par exemple, à un type alors je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement en France, il y a un grand débat, à l'Assemblée nationale avec donc des influenceurs français. Heu,
Polémique ou pas polémique, ils ont un petit peu Mmh. invité, tous les influenceurs français à venir, parler. Mais c'est vrai que c'est montrer du doigt un petit peu certains contenus, vraiment qui peuvent inciter au machisme, à la xénophobie, à la violence, et il y a certains comptes, notamment des comptes TikTok qui ont été, Mmh. supprimés après Mmh. cette audience. Ça veut dire qu'il y a un vrai débat. D'après moi, oui, c'est vrai en fait que moi, je suis d'accord avec toi, les réseaux sociaux peuvent rendre violents puisque on est toujours en train de parler des influenceurs. C'est de l'influence, que vous soyez influenceur ou pas. Ça peut influencer votre style vestimentaire, votre manière de Bien sûr. penser, vos idées politiques. Donc, d'après moi, oui, il y a quand même il y a une certaine part de responsabilité. Après, Complètement. je sais pas ce que tu en penses toi, Est-ce que ça, c'est la responsabilité des propres réseaux sociaux qui doivent mettre des limites? Ou est-ce que c'est la responsabilité des créateurs de contenu au final? Ah bah, je pense qu'internet, tu sais, c'est c'est la porte ouverte à tout. Le Ouais, il pire y a pas comme de le limite, non? exactement, c'est qu'en fait, tout le monde a le droit de parole et le problème, c'est que, bah, en fait, on peut pas, contrôler le contenu, la manière dont c'est diffusé et la portée qu'on a. Donc je Mmh pense mh. qu'il y a une responsabilité, collective, à la fois par, le créateur de contenu, Mmh. par, les parents. Il faut éduquer. On pourrait même imaginer, des programmes à l'école, tu vois? De la sensibilisation, Est-ce pour est-ce ça. que ça existe pas déjà? Ou si ça existe pas, j'imagine, ouais, que ce serait vraiment une solution là, dans les alternatives à ce problème, ce serait d'éduquer à l'école, mais bon, on est toujours en train de dire: «Il faut éduquer à l'école». L'école, ils peuvent pas tout faire non plus, non? C'est c'est ça, c'est ça. En tout cas, je sais pas si ça existe, mais on pourrait très bien imaginer, oui, quelque chose puis ça, je suis certaine que ça intéresserait, les élèves, tu vois? Quand tu as Mmh. 15 ans, ça te parle plus, ça, que les droits civiques, par exemple, malheureusement. Ouais, Mais tu beaucoup vois? plus. Ouais, Donc 15 ans, quand même que tu es large. À partir de 10, 11 ans, il y a que 10 les ouais, réseaux sociaux qui comptent, actuellement là. le coup Oui, de bah, ça vieux, tu sais? tu vois, moi avant, je t'aurais dit: «Ouais, on verra ça quand on aura 20 ans». Maintenant, on a Ouais, réduit, ça on a réduit réduit de l'âge. moitié, quoi. C'est voilà, on est sur quelque chose de plus, un petit peu plus light. Mmh. Tiens, d'après toi, il faut interdire ou éduquer? On a un petit peu répondu à cette question au final, déjà. Toi, tu penses plutôt à l'éducation plus qu'à l'interdiction, non, je pense? Ah beh, tu sais, moi, petite et même ado, on me disait: «Non». Je cherchais un moyen de contourner Bah, l'obstacle en me disant: «Je vais trouver un moyen de filouter». mmh. Hem et je dirais même avec humour que moi, ma mère, le regard suffisait, tu vois? Il y avait pas besoin d'interdire. L'éducation passait par le regard. Et Donc on s'est compris, toi et moi, non? C'est comme c'est on ça. essaie de limiter ça au maximum, non? Pas besoin de mots. Mais non, blague à part, éduquer, ça me semble quand même plus formateur, plus important et plus dans l'échange que juste, non, tu vois? Juste OK. dire non, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Enfin, Bah, interdire d'une certaine manière, en fait, c'est comme taper du poing sur la table, non? D'après moi, non, c'est une manière de dire: «Bon, c'est là, il ça. y a un problème, en fait». De toute façon, comme tu as dit, moi, je pense que quand on interdit, ça veut dire on limite ça à une partie de la population, mais il y a toujours une partie qui va réussir à contourner l'interdiction. On est comme ça, les êtres humains, on arrive toujours à trouver un chemin, non, Bien sûr. au final. Donc d'après moi, interdire certaines choses, ça pourrait être quand même intéressant d'interdire. On est tous d'accord, non, toi et moi, au moins, on est d'accord qu'éduquer, c'est quand même la meilleure, solution face à ce problème. C'est Non, ça. l'éducation, c'est de la prévention au final, non? C'est Complètement. prévenir avant de guérir pour pas qu'on ait de problèmes ou que les jeunes ou futurs adultes au final Mmh. aient les outils pour pouvoir, savoir par quoi ils doivent être influencés et par quoi ils doivent éviter d'être influencés. Complètement. Mais moi, tu vois, qui travaille vraiment sur les réseaux sociaux, une interdiction de certains contenus, oui, peut-être que ce serait pas forcément une mauvaise idée, ouais. Oui, les contenus un peu extrêmes, je suis d'accord, je suis Ouais. d'accord. Ouais, 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 ouais. Exactement, ouais. Tout à fait. Ah, tu vois tout ce qui est, ouais, xénophobe, machiste, politique. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de politique sur les réseaux sociaux, tu Mmh. vois? C'est une opinion personnelle, bien évidemment, Oui. mais, c'est tellement,
maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut tellement tout faire que d'après moi, C'est c'est ça. dangereux d'avoir de la politique sur les réseaux, sociaux et encore plus pour les jeunes au final heu, qui peuvent a se former une idée politique très jeune, à partir de Mmh. 11 ans, 12 ans, si on leur donne accès aux réseaux sociaux et ça sans éducation, bien évidemment, d'après moi, ça peut être un gros problème. Complètement. Puis avec toutes les fausses informations, avec, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir développer un esprit critique Mmh. qui permet aux jeunes de se dire: «OK, j'ai une information, je vais vérifier les sources, et après je me fais ma propre opinion», plutôt que d'absorber et boire, tu sais, aveuglément, tout ce qu'ils trouvent, c'est ça qui est dangereux, je trouve, en fait. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est bah, il y a trop d'informations, en fait. C'est ça Mmh, le problème et elle est pas forcément adaptée à un c'est public ça. qui est jeune. Mmh. Concernant les alternatives à l'interdiction, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De ce dont on n'a pas forcément déjà parlé, toi et moi. Alternative, il y a Mmh. l'éducation, bien évidemment. Est-ce que tu penses à autre chose, en fait? C'est-à-dire, on répète que l'idée, c'est pas de téléphone avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Non et comme tu disais, ces jeunes à l'âge de 15 ans, ou le 14 ans, ils vont trouver au final une voie pour pouvoir se connecter s'ils ont besoin. Ils pourront utiliser le compte de leurs parents, ils pourront, utiliser, une fausse carte d'identité, une fausse date Mmh. et cetera. Donc est-ce que tu penses qu'il y a des alternatives à ça pour, plus Alors contrôler, plus limiter? alors moi, je suis un peu de la vieille école, tu vois? J'ai que 32 ans, mais je suis un peu de la vieille école. En fait, moi, j'ai toujours, été encouragée, tu sais, à faire des choses, en vrai et Mmh. pas, sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc, tu sais, dialoguer, discuter, boire un verre en terrasse, par exemple, Mmh. se parler. Donc plutôt favoriser le dialogue. Ce qu'on fait sur une messagerie, par exemple, Mmh. on pourrait organiser, enfin, tu sais, des rencontres, des choses comme ça, pour, justement éviter d'avoir un écran toujours entre nous et l'activité ou l'action. C'est peut-être une alternative très utopiste, hein, je pense que ça serait pas réalisable. J'allais te dire, tu penses pas que c'est utopique? À Donc l'époque actuelle, un petit peu là. c'est clair, trop optimiste, Manon. Mais Idéaliste. ouais, Non, mais on va y arriver. on va y arriver tous ensemble. Non, j'ai pas trop d'alternatives honnêtement, sur les réseaux sociaux, c'est tellement, partout dans Ouais. nos vies qu'aujourd'hui ça semble, Bah, on difficile, hein, trouve de tout sur les s'en réseaux sociaux, en fait. Maintenant, les c'est gens, ça, avant d'aller chercher sur internet, ils vont aller chercher sur Instagram ou sur YouTube. Je crois que exact. YouTube est passé le premier média de communication Mmh, informatif pour les Français l'an dernier. C'est-à-dire les gens s'informent plus sur YouTube que par la télévision, par exemple, ou d'autres c'est ça. médias. Donc c'est vrai que c'est assez, important. Alors moi, tu vois, qui est maintenant jeune parent, là, c'est vrai que je commence à chercher des solutions pour le futur. Bah, Il y en ouais. a plein, en fait, ce qui est assez intéressant et je me suis rendu compte que la plupart des opérateurs téléphoniques, en fait, bien sûr, on peut toujours contourner une interdiction, une limite, Mmh, mais la plupart des opérateurs téléphoniques comme Orange, mmh. Vodafone et cetera, ils proposent, en fait, des forfaits internet que les parents contrôlent. Tu vois? Ou Ah! par exemple, le jeune, il peut uniquement se connecter c'est les parents qui décident. 1 heure Mmh, par jour, 2 heures par jour, 3 heures par c'est jour. ça. Je crois qu'il y a une limite à 4 heures qui est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Et surtout, en fait, c'est qu'on contrôle le temps, mais les parents ont aussi un contrôle sur ce qui a été vu. Mmh, Alors bien évidemment, c'est un travail supplémentaire. mmh, oui, Contrôler tout ce qu'un jeune a été voir pendant 1 heure sur internet, c'est ça. ça peut prendre une journée entière, en fait, quoi. Oui. Mais donc, d'après moi, c'est une alternative. C'est pas la solution miracle, parce qu'il y a pas de solution, miracle, mais d'après moi, ça pourrait Mmh, fonctionner, donc comme alternative. oui, ça a le mérite d'exister, oui, C'est ça, il y a au moins des gens qui se préoccupent de: «Est-ce que peut-être ça pourrait fonctionner?» c'est ça. Bien, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver l'article dont on parle sur libération.fr. Vous avez tous les liens dans la description. Vous avez également une fiche de vocabulaire avec toutes les expressions que moi et Manon on a utilisées pendant ce podcast à télécharger, sur notre groupe, Telegram et dans les commentaires, on vous, invite à répondre à ces questions. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'interdire les téléphones avant 11 ans et l'accès à internet et aux réseaux sociaux avant 15 ans?
enfin, les réseaux sociaux, pas Internet. À quel âge est-ce que vous avez eu votre premier téléphone et est-ce que ça a une influence sur votre opinion? Et est-ce que les réseaux sociaux, ils vous aident à apprendre le français? Parce que c'est pas que Mmh. du négatif quand même, les réseaux Complètement. sociaux, il y a beaucoup de choses positives, comme nous, par exemple, hein. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre à débattre, à exprimer votre opinion, à argumenter, on a plein de cours pour vous, payants ou gratuits. On a des cours de conversation, on a des cours pour préparer un examen officiel, on a un cours d'argumentation qui est gratuit sur YouTube. Je vous mets tous les liens pour recevoir les informations dans la description du podcast. Manon, merci beaucoup. On se Merci à toi, retrouve Vincent. bientôt. Oui, à très bientôt. Salut.